herbes folles, elles nous renversent, les herbes folles. Je voulais vous inviter à en faire une espèce protégée, afin que leur folie puisse à jamais perdurer. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Paroles d'herbes folles, créé pour mettre en lumière les professionnels normands du monde des plantes médicinales et des plantes sauvages. Si tu n'habites pas en Normandie, je t'invite tout de même à continuer d'écouter, car il s'agit d'abord de donner la parole à des hommes et des femmes passionnés et passionnants. Je m'appelle Nadège Locoge et suis en formation à l'École lyonnaise des plantes médicinales pour me reconvertir dans ce domaine. Créatrice du podcast Paroles d'herbes folles. Bonjour à tous et bienvenue dans le 4e épisode de ce podcast. Aujourd'hui, j'accueille avec moi Jocelyn Desmar. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Donc, comme d'habitude, on est sous le format d'un portrait chinois en 5 questions. Et pour commencer, du coup, je vais un petit peu présenter Jocelyn en quelques lignes et ensuite, je le laisserai compléter la présentation que je vais faire. Donc, Jocelyn, d'aussi loin que tu t'en souviennes, tu as toujours cueilli et ramassé des plantes. Mais c'est au lycée que tu as commencé à étudier la botanique. Oui. Tu vas ensuite travailler pendant plus de 25 ans dans le secteur agricole. Puis en 2018, tu as créé ton entreprise, Le Chemin des Herbes, au travers de laquelle tu vends des plantes à des restaurants en région parisienne et dans le Cotentin. Donc ce sont des plantes que tu cultives, mais majoritairement des plantes issues de tes cueillettes sauvages. Et depuis le confinement, tu proposes aussi des plantes médicinales sous forme de tisane que tu confectionnes toi-même. Depuis 2019, tu es également membre de l'AFC, donc l'Association française des professionnels de la cueillette et des plantes sauvages, donc qui vise à promouvoir cette filière et dont la mission principale est de préserver la ressource en plantes sauvages et le respect du végétal. Tu fais aussi partie du collectif normand Pam Pam. Donc, c'est le collectif de producteurs, artisans, militants de plantes alimentaires et médicinales, et dont l'objectif est de favoriser et d'encourager le développement de la transmission et de la valorisation des savoir-faire liés aux plantes sauvages et médicinales. Et c'est pas tout. Tu es aussi passionné par les oiseaux et tu es également membre du GON, donc le groupe ornithologique normand. Du coup, là, ça va être à toi. Et on va partir sur la première question. Donc, la première question, c'est si ton métier était une chanson ou une musique, laquelle serait-elle et pourquoi? Donc j'ai choisi, j'écoute beaucoup de musique, hein, beaucoup de jazz, musique improvisée et autres, hein. Mhm. Et j'ai choisi tout naturellement une chanson de Dick Annegarn. Oui, et du coup, le titre? Le titre, c'est Sacré Géranium. Mhm. D'accord. Voilà, c'est une chanson qui évoque la nature, hein, la vie aussi, hein, se connecter à la nature et vivre tout simplement avec ce qui nous entoure. Voilà. Bah, je la connaissais pas, du coup, j'ai écouté. Tu as écouté, oui. Ouais, ouais. Et ouais, ouais, non, du coup, c'est sympa. Bah, c'est exactement ça. Exactement ce que tu viens de dire. Vraiment, la Ouais. vie simple, tranquille, juste profiter, en fait, de ce qu'on Voilà, a. ouais. Enfin, pour moi, c'est ça que ça évoquait. Et enfin, comme je l'ai évoqué, en fait, dans l'introduction, ton activité, en fait, tu produis des plantes médicinales, mais c'est surtout axé sur la cueillette, c'est ça? Donc, pour les restaurants, et tu fais aussi des tisanes et Oui, des je fais des hydrolats? tisanes, oui. Oui, je dessine également je fais des hydrolats, hein. Ok. Et tu distilles environ combien de plantes? Ou en tout cas, il y a combien de plantes que tu utilises pour faire tes tisanes? Peut-être 30 en tout, 30, une bonne trentaine de plantes, hein, en tout, hein. 35, 40 peut-être, je sais pas, une trentaine, oui, au moins. Et D'accord. en distillation, j'en ai 8, 9, hein. Voilà, à peu D'accord. près. Voilà. D'accord. Au-delà de la production de plantes médicinales et aussi de la vente auprès des restaurants ou en sachet, tu proposes aussi, je crois, des animations. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors je fais des animations. Alors j'aime bien dans mon métier, j'aime bien transmettre. Parce Mhm. qu'on s'est rendu compte que finalement, les hommes, hein, les femmes, tout le monde, on est un peu déconnecté avec son environnement, notamment la nature. Et j'ai rencontré des gens il y a quelques années, ils s'émerveillaient de voir des trucs banals qu'on voit partout chez nous, hein, la nature à l'état brut, hein, dans le bocage. Et donc, j'ai entrepris quelques démarches auprès de collectivités locales pour proposer mes services en tant qu'animateur, pour faire découvrir les plantes sauvages et leurs usages.
Ah, bien sûr, il y a l'usage comestible, mais aussi l'usage, autre usage que comestible, hein. Il y a plein D'accord. d'usages des plantes. Oui, Alors des trucs qui sont utilisés depuis des années, longtemps, mais qui vont, qui sont en train de se perdre. Voilà, maintenant, plus personne ne fait un manche de fourche avec une branche d'aubépine ou autre, par exemple, hein. Je donne un exemple comme ça, hein. Et c'est vrai qu'il y a d'arbustes, de plantes, hein, qui sont utilisées, qu'on peut utiliser chez soi. oui, oui, c'est ça, parce que du coup, en plus aussi du côté alimentaire, tu as aussi des connaissances sur les propriétés médicinales et du coup Oui, bien sûr, aussi ouais. en termes de vannerie, c'est ça? Vannerie, On peut ouais, dire? vannerie, bon, Ouais. c'est bien, bien grand mot. Oui, oui, des plantes qui sont utilisées, bien sûr, hein, par le passé, hein, comme la ronce, hein. La ronce, on peut en faire des éclisses, hein, faire des choses, hein, la vannerie avec de la ronce, hein, tout à fait, hein. Ouais. On va en reparler tout à l'heure, je crois. Oui, 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 oui. Euh, d'accord. Et du coup, finalement, en fait, tes produits, on peut les trouver un peu dans quel secteur, à quel Oh, bah, endroit, si on dans le veut. secteur près de chez moi, hein, dans des petites épiceries en campagne, voilà, moi j'ai des circuits hyper courts. Voilà, et D'accord. puis des petits restaurants à Cherbourg, près de chez moi, dans les marais, hein, des petits restaurants, des épiceries. À une époque, j'avais une boulangerie, boucherie, bon voilà. Et puis je vends beaucoup, beaucoup aussi en privé, hein, comme ça, en direct, hein, chez le consommateur. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, quand tu dis près de chez toi, c'est plutôt dans le Cotentin, c'est ça? Dans le Cotentin, oui, oui, oui. Bah, Mm. j'ai une cliente à Paris, là, une ou deux clientes à Paris qui me commandent des tisanes de Paris parce qu'ils sont venus ici en vacances et ils m'ont rencontré, voilà. Donc j'envoie des D'accord. fois par la poste, hein, à Paris ou ailleurs. Ouais, Voilà. d'accord. Donc, tu peux envoyer, mais si c'est en direct, c'est plutôt dans le Cotentin qu'il faut venir Voilà, dans le te Cotentin, bien voir. sûr, oui, 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 c'est proximité. D'accord. Bon, du coup, pour cette première question, Et puis, ben, je peux continuer, je peux aussi complémenter. Ben, je fais des animations, mais aussi je fais des petites conférences, hein, autour des plantes. Voilà, donc j'en ai fait dans des communes rurales, hein, dans des médiathèques. J'en ai fait dans des bibliothèques, voilà, pas mal des de trucs. associations? Ouais, des associations qui Ouais. m'invitent, voilà, par Et, exemple. et quand tu fais des conférences, c'est quel thème en fait tu abordes au sein de ces conférences? Ben, j'en ai créé, alors ma première conférence c'est sur l'usage des plantes, de façon générale, et puis j'en ai fait une deuxième, là, début d'année, D'accord. sur les plantes toxiques. Plantes Ah, toxiques et plantes comestibles, voilà. d'accord. Voilà. Et, Mm. mhm. Et du coup, si on veut venir t'écouter, c'est pareil, c'est plutôt dans le Cotentin Oui, oui, que parce que tu fais oui, ça. oui, dans le Cotentin, puis j'en fais pas beaucoup, mais bon, voilà. Après, j'aime bien qu'on m'invite parce que moi, je suis pas un grand communicant, hein. C'est vrai qu'il faut communiquer, voilà, c'est un peu j'ai pas trop le temps, hein. Voilà, non, c'est vrai que c'est du boulot, hein, passer son temps derrière l'ordi, Mm, voilà. Je passe déjà beaucoup de temps derrière c'est l'ordi, sûr, beaucoup trop de ouais. temps, voilà. Et c'est vrai que voilà, c'est un métier, hein, voilà, communication, moi, c'est mon point faible, hein. Voilà. Mhm. D'accord, très bien. Donc du coup, on va passer à la deuxième question. Donc la deuxième question, c'était si le parcours ou le chemin qui t'a mené jusqu'au métier en lien avec les plantes médicinales était un film ou un livre, lequel serait-il et pourquoi? Bah, en livre, il y a plein de livres, hein, en tête, hein. J'en ai choisi un, Henri David Thoreau, un des plus Mm. grands écrivains américains, inspirateur de Gandhi, voilà, donc, et quelqu'un qui a vécu fin 19e, hein, Mhm. qui Et est du mort en fin 19e et qui a vécu dans les bois, hein, en Amérique. et le titre du livre, du coup, c'est Walden ou la vie dans les Walden ou bois. La vie dans les bois, voilà. Et donc, ce personnage, ouais, comment Henri David Thoreau, ben lui, il a fait un petit peu de l'objection de conscience, hein. Il s'est opposé aux impôts, hein, aux Mhm. USA, car il refusait un petit peu l'esclavagisme, hein. Il était contre l'esclavagisme et aussi contre la guerre américano-mexicaine à l'époque. Voilà. D'accord. Et donc ça, c'est l'auteur du livre. L'auteur du livre, ouais. Et le livre en lui-même, donc tu disais, ça raconte en fait l'histoire Ben, sa vie, de, dans la vie dans les bois, donc c'est très, voilà, il c'est très décrit un peu la sa vie. vie. Il observe la nature, ce qui l'entoure, et il vit de très peu de choses finalement, ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu as aimé finalement dans ce livre? Enfin, en gros, qu'est-ce qui t'a plu? Ben, j'ai aimé qu'une personne comme ça, bon, fin 19e, c'était le début de l'ère industrielle, hein, donc on commençait les machines, les usines, et lui, il Mhm, a fait carrément l'opposé, il est reparti vivre simplement. Voilà, il n'a pas été happé par le modernisme, hein, mhm, ambiant d'accord. de l'époque, hein.
Voilà, Un peu sortir du système, en fait. voilà, oui. D'accord. Et aussi, tu m'as parlé d'une maxime que tu aimais bien, qui était obéir à tout. Est-ce aller dans le bon sens de l'histoire? Ah oui, 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 oui. Ben, oui, obéir à tout, aller dans le bon sens de l'histoire, c'est vrai que ça me plaît, puisque moi Mhm, j'étais objecteur de conscience quand j'étais jeune, hein, j'ai refusé de faire l'armée. Voilà, donc j'avais pas un tempérament à marcher au pas et puis à aller, voilà, aller ouais, faire l'armée, tout simplement, hein. mhm, On mhm. réduit les hommes à moins que rien, donc moi j'ai refusé. J'ai eu la chance d'être objecteur de conscience pendant 2 ans. Voilà. Chose qu'à l'époque, les gens de ma génération ne connaissaient pas. Et les gens qui ne connaissaient pas, dans certains ont refusé l'armée, donc ils ont été en prison, hein, ils ont été Oui. incarcérés, hein. Voilà, donc Mm. c'était un peu compliqué. Alors moi, j'avais la chance d'avoir rencontré des gens, voilà. J'avais voyagé, vu du monde, et voilà, j'ai fait mon objection. D'accord. Mm. Et du coup, en fait, ce qui m'a fait rire, c'est que la question à la base, c'était si tu dois choisir un livre ou un film, mais toi, tu m'as donné les deux. Ouais, oui, parce que Donc, j'avais un autre film qui me plaisait bien, un film voilà. aussi, voilà. Et donc, du Et- coup, le film, tu m'as parlé de La femme des steppes, le flic et l'œuf. Alors, pareil, je connais pas du tout, du tout. Donc, je vais te laisser en parler un peu. oui, c'est un film mongol. Alors, c'est l'histoire d'une femme assez indépendante, hein, dans la steppe. Mhm, Elle a jeté son mec, hein, elle a balancé son mec, et elle se débrouille toute seule pour, euh, pour élever ses bêtes, hein. Et c'est aussi un film, une réflexion poétique sur le cycle de la vie. Je m'ai bien aimé mm. ce. Alors, il y a une histoire policière, une intrigue, mais l'histoire à côté, c'est un prétexte, mais c'est vraiment la vie en Mongolie, et bon, moi, ça me plaisait bien, ce film. Et puis aussi une image du film. Alors, comment ben, en Mongolie, ils respectent par exemple, en Mongolie, ils respectent la faune et la flore, hein. Alors maintenant, je ne sais pas, mais c'est une vieille pratique, hein. Par exemple, ils ne tuent pas les jeunes animaux. Ils ne mangent pas de jeux d'agneaux, ils ne mangent pas de veaux, car ben, pour eux, ils leur donnent une vie, une chance supplémentaire de vivre. Et ils ne chassent pas les oiseaux aussi. Parce que les cieux, ben voilà, c'est précieux, hein, c'est les croyances, voilà, de cet animisme mongol, hein, D'accord. Mais finalement, enfin ce livre, pardon, ce ce film, film. du coup, tu l'as aimé parce que... Ben, c'est un tout, hein, l'ambiance. C'est une ambiance. Et puis ben, voir des films un petit peu, parce que moi, j'ai pas de télé, je vais rarement au cinéma. J'ai Mhm, trouvé ça voilà, dans une médiathèque, près de mhm. chez moi, dans la Manche. Voilà, on a. Oui, oui, et du coup, c'est aussi une autre culture, une autre façon de faire. Alors moi, à un autre niveau, moi, je vis aussi au rythme des saisons, hein. Alors, les oiseaux, ben voilà, il y a une période pour les observer. La reproduction, il y a une période bien définie. Les plantes, c'est pareil. Par exemple, là, j'ai Mm. failli rater cette année la cueillette de l'aubépine. Ah, oh là. Elle est arrivée très vite, le temps, voilà, la pluie. Bon, bref, si on rate la cueillette, c'est mort, hein. Mm. Après, Oui, elle donc du grandit coup, quand le, même, le hein. film, en fait, te rappelait aussi un peu Ça me rappelait aussi, voilà. Bon, puis j'aimais bien aussi la Mongolie. J'aime bien ce pays. J'y suis allé il y a 10 ans, là, et c'est un pays que j'aimais bien. D'accord. Donc, du coup, là, je continue un peu sur cette deuxième question, donc l'histoire un peu du chemin qui t'a amené jusqu'aux plantes. Et j'en ai un petit peu parlé dans l'introduction, mais peut-être que tu pourrais développer le fait que tu as toujours cueilli en fait les plantes et les baies sauvages depuis que tu étais enfant, c'est ça? Ben oui, parce que une image qui m'est revenue il n'y a pas bien longtemps, il y a quelques semaines, j'étais avec mes filles, on discutait comme ça, et je me souvenais en CE1 ou CE2, je ne sais plus, hein, j'étais en train de une promenade avec la maîtresse, hein, les maîtresses, on se promenait, hein, dans le bocage, c'était à l'automne, hein, après la rentrée, hein, et il y avait plein de glands partout. Alors, les copains Mhm. s'amusaient, je sais plus quoi, et moi j'étais tout seul de mon coin, je ramassais des glands dans un sac, j'avais peut-être 1 kilo de glands pour les replanter, pour faire des petits chênes. Voilà, déjà j'avais voilà, c'était, voilà, c'est ça mon souvenir le plus lointain autour de la cueillette, et puis ensuite, bah, j'ai vécu à la campagne, là, bah, on ramasse les baies sauvages, hein, les mûres, les prunelles, tout ça. J'ai tenté de faire des confitures, j'ai fait plein d'essais, un tout petit, hein, voilà. Et puis après, ben, les plantes, qu'est-ce qu'on peut faire avec des plantes? Oui, tu t'es formé du coup par rapport à ça ou Non, du tout, non. Non, non, c'est avec l'expérience, le temps, voilà. en autodidacte en fait, tu as Autodidacte, appris? oui, j'ai failli faire une école des plantes, hein, soit à Lyon, Paris. Ouais. Mhm. Et puis, ben, à l'époque, bon, j'ai commencé, ben, j'ai travaillé avant, puis j'avais 50 et quelques années, il était tard pour reprendre des études. Mm. Et financièrement, je n'avais pas les moyens de me loger à Paris et puis faire l'école à Paris. Voilà. Mm.
Là, bien sûr, ça m'a rapporté beaucoup de choses, hein, certaines connaissances, mais là, bon, j'ai fait un choix de ne pas faire cette école. Voilà. Oui, oui. D'accord. Mais je rebondis un petit peu aussi sur ton enfance. Est-ce que du coup, le fait que tu habites à la campagne, est-ce que tes parents ou tes grands-parents ou peut-être tes arrière-grands-parents avaient des connaissances sur les plantes qui t'ont transmises Non, ou... non, non, non. Il n'y a pas eu de transmission, il n'y a pas eu de transmission. Bah, je connais plein de choses qui s'est passé autrefois, hein. La consoude, enfin, par exemple, la consoude, on fait des trucs pour les vaches, hein, pour soigner les crayons des vaches, mais il y a plein de trucs qui n'ont pas été transmis. Après, c'est vrai que les paysans, ben, ces générations-là ont généré des générations n'ont pas été paysans, hein, qui sont partis à la ville, hein, ouvriers, tout ça. Il Mm. n'y a plus de pratique, il n'y a Mm. plus de transmission. Voilà, donc Ouais. c'est vrai que alors, avec notre collectif, justement, on est en train de remettre à jour tout ça, on est en train de redonner vie à toutes ces vieilles pratiques, hein, cette pharmacopée traditionnelle, hein, et puis aussi les usages, hein. C'est vrai que les parents, non, mais ma grand-mère m'a simplement dit une fois, ne cueille pas, ne cueille pas des baies de sureau parce que c'est toxique. Bon, j'ai oublié à la grand-mère. Et puis, quand j'étais ado, je suis parti en stop en Allemagne, voir des amis là-bas, des potes. Et là, au petit-déj, il y avait la confiture de sureau. Je dis, ah, c'est quand même fort ça. Je me suis astreint pendant des années de ne pas faire de confiture. Et après, j'ai appris que la baie de sureau, elle est comestible, hein, quand elle est cuite. Quand elle est crue, elle n'est pas bonne. Bon, voilà, mais j'ai appris tardivement, hein. J'étais un peu vexé de ne pas avoir. D'avoir perdu tout ce temps Bah pour oui, pas bon, manger. je me suis rattrapé, hein. Ah. Je me suis rattrapé depuis, hein. Et toujours pour cette question, j'ai vu aussi que tu avais collaboré, enfin, j'ai lu là que tu avais collaboré avec le Conservatoire botanique de Brest. Voilà, oui. Oui, quand j'ai fait la botanique, bon, au lycée, j'ai fait la botanique, hein, Mhm, et puis j'ai arrêté les études. Bon, j'ai voyagé un petit peu, j'ai travaillé à l'étranger. Et quand je suis revenu dans les années 90, ouais, 87, 80, ouais, 86, 8, 10, ouais, ben, je suis tombé dans un milieu naturaliste, hein, et là, j'ai rencontré plein de gens. Et là, j'ai fait la botanique avec des gens de Caen, hein, et puis j'ai participé au conservatoire de Brest, voilà. et du coup, tu as fait avec eux des inventaires? Ouais, des inventaires. Alors moi, je fais des inventaires dans ma région, hein, voilà, parce que le massif armoricain, il s'étend en Normandie, hein, Hmm. voilà. Et tu peux nous dire un petit peu ce que ça veut dire faire des inventaires? Eh ben, un inventaire, faire un atlas pour pouvoir trouver des plantes qui existent ou des plantes qui ont existé, qui sont réapparues, voilà, retrouver des plantes rares et des plantes, voilà, pour avoir une donnée du statut de l'espèce, par exemple, hein. Parce Mhm. qu'il y a des plantes qui disparaissent et puis qui reviennent, comme par hasard, voilà. Hmm. Et pour rebondir là-dessus, est-ce que, enfin, du coup, comme tu fais partie de l'AFC, donc l'association Ouais. française des cueilleurs, est-ce que tu peux, et que tu fais aussi justement beaucoup de cueillettes sauvages, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, peut-être pas comment tu procèdes, mais peut-être rappeler aussi certaines choses quand on cueille en sauvage, ben, que ça se fait pas n'importe comment, n'importe où, et Alors, moi, par exemple, en cueillette sauvage, je fais des balades, on cueille, hein. Bon, on cueille, on va pas tout rafler, hein. Là, par mhm, exemple, j'ai des plantes où j'ai plusieurs spots, hein. Je vais cueillir et je tourne, hein. Par exemple, mhm, l'aubépine, cette année, j'ai un spot que j'ai laissé, je vais cueillir l'année prochaine. J'ai pas cueilli cette année sur ce spot-là. Voilà. mhm. C'était D'accord. dans mon jardin. J'ai laissé mon jardin, j'ai cueilli ailleurs, et puis ben voilà. Et puis aussi des plantes, par exemple, au bord de mer. Il y a des plantes comestibles, il y en a très peu, mais bon, il y en a quelques-unes. Et ça, je refuse de faire des formations ou des balades au bord de mer. Parce que la mer est un milieu fragile. Il y a des plantes qui maintiennent la dune, hein, qui maintiennent la laisse de mer. Il y a des oiseaux qui nichent, hein, mieux grave l'eau. Donc ça, j'évite, on me demande de faire des balades en front de mer, hein, voilà. Je préfère en faire dans le bocage. C'est beaucoup plus riche. Oui, donc voilà, j'ai comment. Et puis pour les techniques, par exemple, quand je cueille des plants de certaines fleurs, eh ben, je cueille une fleur sur les 10, une fleur sur 10, par exemple, pour garder une ressource, quand je peux. Voilà. Et pour pas Et- déstabiliser aussi le... alors certaines plantes, hein, plus on cueille, plus elles vont repousser, tu vois. C'est l'inverse. Ah oui, ça Donc oui, il y a dépend, ouais. ça dépend des plantes. Et puis des plantes, il faut les couper à une certaine hauteur. Si on coupe ben, soit en haut ou en bas, ben, si on coupe trop haut, ben, l'eau va rentrer dans la tige et la plante va mourir. Donc il faut plutôt cueillir au pied. Voilà, donc voilà, il y a des techniques aussi de cueillette selon les plantes. Voilà. Hmm.
Oui, et du coup, il me semble que justement, l'AFC a rédigé aussi un petit guide Ouais, concernant les méthodes de cueillette. Donc, ouais. si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien aussi en description dans la vidéo. C'est vrai que pour revenir à la cueillette, bon, j'ai fait une sortie hier là, avec des gens. Là, il y avait une fête de la nature près de chez moi. Là, et donc, les gens, tout le monde me parle de l'ail des ours. C'est un peu la mode, l'ail des ours, l'ail des ours. Hmm. Bon, c'est très bien. Et les gens, mais on n'en trouve pas chez nous. Alors, il y en a, mais il faut savoir où il est. Mais au Canada, par exemple, ça a été la mode pendant quelques temps. Et l'ail des ours au Canada est en train de se raréfier. Le Canada, c'est un grand pays quand même, hein. Donc, faire attention quand même. Faut faire attention hein, quand une plante qui est très abondante, eh ben, elle peut devenir un peu rare hein, si elle est trop cueillie. Hmm. Oui, merci. On va y penser parce que c'est vrai que l'ail des ours, là, c'est devenu quand même quelque chose de assez, comme tu dis, à la mode et ça peut être, dans certains endroits, problématique. Mm. Alors, dans le Cotentin, moi, j'ai un substitut d'ail des ours, un ersatz d'ail des ours, c'est l'ail triquetre. Ah C'est oui, un- excellent aussi. L'ail Mm. triquetre, c'est une ail qui vient de Méditerranée, hein, qui a été introduite dans le nord-ouest de la France. Donc, on la retrouve en Bretagne, en Normandie et en Mm. Grande-Bretagne. Mm. Et cette plante-là, elle est invasive. Mm. T'en mets dans ton jardin, il va être vraiment envahi de cette plante. Donc, cette plante-là, il pousse en ville, sur les parkings, au bord des champs, ça pousse partout. Donc là, on peut l'accueillir sans problème. Bon, ben, du coup, à planter chez soi, mais en faisant attention qu'il n'envahisse pas tout le jardin. Voilà, ouais. Alors, on continue du coup sur la troisième question. Donc, si tu étais Oui. une personne dans le monde de l'herboristerie qui t'inspire le plus dans ta pratique, qui serait-elle et pourquoi? Alors au début, quand je t'ai répondu, j'ai dit, bah non, moi je suis bien comme je suis, je ne veux pas être... Alors bon, j'ai choisi une personne, une personne qui a vécu il y a très longtemps, car elle était une des premières à mettre en œuvre hein, toutes ces recettes, hein. C'est Pline l'Ancien. Mhm. Pline qui a été un des premiers à faire des traités hein, autour des plantes, hein. Bien sûr, il y a Bernard le Provincial au XVe siècle, je crois, XIIIe siècle en Italie, mais Pline l'Ancien, lui, il a été un premier, voilà, un esprit curieux de son temps pour cueillir et voir et faire une encyclopédie autour des plantes de son époque, hein. Oui, du coup, je suis allée un peu voir un peu plus sur Pline l'Ancien. Enfin, je connais, enfin, j'avais déjà entendu du coup ce nom, mais je suis allée voir et tu parles d'encyclopédie. Donc, ouais, en effet, je suis allée voir et il a écrit justement une encyclopédie qui s'appelle Histoire Ouais, naturelle et il y a ouais, 37 livres. Donc, ouais, et sur les 37 livres, il y en a 16 comme tu dis, où il parle plus spécifiquement des plantes et voilà, c'est un recueil de botanique, d'utilisation agricole, alimentaire, pharmaceutique. Enfin voilà, il avait vraiment fait un travail énorme et c'est l'un des plus gros ouvrages qu'on ait, en tout ouais. cas concernant l'Antiquité. Donc Mm. oui, c'est vraiment, comme tu disais, aussi un esprit curieux. Un curieux, oui. Moi, je suis aussi très curieux, ce qui m'amène à, voilà, à faire beaucoup de choses, hein. Et c'est vrai que la curiosité, ben, voilà, moi, je suis très curieux. Tu m'as dit aussi que tu as croisé Pierre Rabhi Non, j'ai croisé son ombre. J'ai croisé son ombre. à son ombre, c'est-à-dire dans quel sens du C'est-à-dire coup? que je suis passé chez lui et il venait de partir. Parce que quand j'étais jeune, après mes études, j'ai fait le tour de France en stop, hein. J'étais voir des potes, comme ça, à droite à gauche. Et j'ai un Hmm. ami qui était objecteur de conscience chez Pierre Rabhi. Hmm. Donc il m'a invité chez lui. Donc j'ai travaillé pendant quelques temps. On a restauré les étables pour les moutons, pour les chèvres, je veux dire, et puis aussi des trémies, hein. Les trémies sont un lieu où on stocke les graines, on stocke les Hmm. plantes, les graines pour les bétails. Voilà, les trémies. D'accord. Et donc on a fait la maçonnerie là, sous 40 degrés à l'ombre, c'était terrible. Alors moi, je n'étais pas habitué à cette température, hein. C'était les années 80 et quelques, hein. Et voilà, donc j'ai été hébergé quelque temps chez Pierre Rabhi. Voilà. Et après, j'ai rencontré ben, bon, voilà, ces bouquins, hein. Sa femme m'avait donné un de ses livres à l'époque. Puis après, on sait l'homme qu'il est devenu, hein. Hmm. Voilà. Très bien, merci. Donc je continue sur la quatrième question. Donc c'était si tu étais une plante médicinale ou une plante sauvage, laquelle serait-elle et pourquoi? Alors, j'ai pas été chercher bien loin. La ronce, elle est banale, elle va partout, elle s'infiltre partout, partout. Et c'est vrai que la ronce, si tu laisses un jardin quelques mois, ben, la rousse, elle va traverser ton jardin, elle n'a pas de limite, hein, la ronce. Elle peut pousser sur du bitume, pousser dans des murs, voilà. Elle peut détruire une maison, une ronce, hein, ça envahit partout. Et puis surtout, elle donne un fabuleux fruit qu'est la mûre. J'adore la Mhm. mûre. Le matin, au petit déjeuner, il y a rien de tel que la mûre en confiture. Voilà.
Et du coup, donc toi, donc si je comprends bien, la façon dont tu consommes entre guillemets la ronce, c'est plutôt le fruit sous la forme de confiture ou tu utilises aussi justement en phytothérapie les feuilles ou pas Bah, du tout? les feuilles, alors les fleurs, les feuilles, les jeunes pousses au printemps, moi, de mars-avril, je les cueille pour faire des Mhm. tisanes, hein, pour guérir la toux, par exemple, hein. Voilà. Ça soigne aussi la diarrhée. Bon, il y a plein de vertus, hein. Oui, donc tu l'utilises aussi d'une autre façon que alimentaire et plutôt médicinale. Voilà, du mécénal, ouais. Et puis aussi, ben, il y a, avec la ronce, ben, on peut faire aussi du thé de ronce, hein, une vieille recette, hein, très, 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 très vieille, hein. Donc, on Ah, prend des ronces, hein. Alors, j'ai d'accord. un collègue, là, s'il m'écoute, il va sourire, hein, Michael. Bonjour, Michael. D'accord. Oui, parce que c'est sa femme du coup qui Oui, fait aussi du thé. Magali. Ouais. Et donc, eh ben, la ronce, on prend la ronce. Alors, donc, j'explique tout bête, hein, on prend la ronce, on la froisse, on l'humidifie, on la met dans un torchon et on la Oui. met à fermenter. Façon thé. Alors, c'est pas un thé, hein. La ronce n'est pas un thé, hein. Mhm. Et ça fermente, hein, les feuilles noircissent et on les sèche et on peut faire une boisson qui s'apparente à du thé. Alors, ça fait penser au thé. Il y a le thé noir, hein, qui est fermenté, il y a le thé semi-fermenté, hein, le thé oolong, et puis le thé vert, hein. Donc, voilà. Et ça, c'est aussi un exemple. C'est vrai que on fait venir du thé qui vient des pays lointains. Là, moi, j'adore le thé, j'en bois beaucoup, hein. Mais ben voilà, si on pouvait faire des boissons avec nos plantes, ça serait pas mal. Ah oui, oui, ça c'est sûr. D'accord, bah écoute, et du coup, tu as déjà essayé toi-même de faire ça? Oui, j'en ai fait, oui, oui, j'en ai D'accord. fait. Bon, j'ai pas, j'en vends pas, hein. C'est juste pour moi, hein, pour la famille, les amis, hein, voilà. Et puis la ronce aussi, c'est une espèce un petit peu mystérieuse, hein, Mhm. Vas-y, parce je t'écoute. on n'a pas encore trouvé, hein, on n'a pas réussi à classer la ronce. Il y a tellement des variétés de ronces, de genres, d'espèces de ronces, je veux dire, qu'on n'a pas réussi à la classer. D'accord, parce que du coup, en termes de plutôt Il y a- génétique ou en oui, termes, oui, en c'est termes ça? de classement, en taxonomie, hein, je parle, il y a le pissenlit, hein, et la Oui. ronce. Deux Mm. espèces qu'on a du mal à, très compliquées, hein. Voilà, il y a Mm. tellement d'espèces que, voilà, On ne sait pas où les mettre, voilà, dans quelle famille, dans quel ordre peut-être. voilà. Ouais. Et c'est pas tout aussi la ronce, du coup, tu nous parlais tout à l'heure des éclisses ou de la Les sculpture. équisses, ouais, les équisses, on peut sculpter, faire de la vannerie, hein. Alors, dans les marais, chez nous, ben, autrefois, il y avait de l'anguille, et on pêchait l'anguille avec dans des nasses. On faisait une nasse avec Mm. de la ronce et du saule, hein. On faisait, voilà, très D'accord. résistant, la ronce, hein. Et puis, dans le Nord-Cotentin, il y a des carrières. Et autrefois, avec les ronces, les carriers faisaient des abris pour se protéger. Pour faire la pause du midi, ben, ils faisaient des abris tout petits, hein, juste pour mettre un homme accroupi pour se mettre à l'abri lors d'intempéries avec les ronces. Alors, c'est D'accord. vieux, hein, c'est des pratiques qui datent, qui sont très anciennes, hein. Oui, mais c'est toujours intéressant à savoir. Mhm. Ben, écoute, on arrive déjà à 30 minutes. Voilà. Du coup, on va terminer avec la dernière question, donc, qui était en fait plutôt une question libre, à savoir quel message tu voudrais transmettre aux personnes qui nous écoutent. Bah, je vais pas me faire je sais pas, j'ai aucune légitimité à. Voilà, donc le message, bah, c'est observer autour de vous. C'est vrai qu'on ne sait plus observer, on a abreuvé d'images et les gens ne savent plus observer. Et du coup, tu m'avais cité une phrase. Ouais, ouais, donc je lis beaucoup de littérature, ben, de livres qui traitent sur l'art, hein. J'aime bien l'art, la philosophie de l'art. Et j'ai lu un bouquin il y a un an, là, peut-être, 2 ans, je sais plus, un an, d'Estelle Zong-Mengual, une critique d'art, hein, Euh, dans son livre, là, qui s'appelle Apprendre à voir, elle a une phrase que j'aime bien, qui est assez un peu pure à tourner, moi, à lire, hein. C'est qu'il faut passer du temps pour apprendre à ne pas voir que soi dans le monde vivant, pour apprendre à voir. Donc c'est vrai que nous, on passe notre temps, hein, pas moi, mais beaucoup de gens qui passent leur temps sur leur téléphone, se prendre des selfies, tout ça, mais ils savent pas observer. On a brevet d'images, 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 mais on ne sait plus observer ce qui nous entoure. Voilà. Et puis aussi, cette pratique, parce que la pratique de la cueillette, hein, donc il y a l'observation, hein, moi j'ai de la chance, c'est vrai que le fait d'observer, moi j'ai un peu l'œil, hein, autour des plantes, hein, les oiseaux, les plantes, mais je sais, voilà, tiens, reconnaître tel truc, hein, voilà, pour moi c'est instinctif. Et cette pratique de la cueillette, eh ben, on peut la retranscrire dans le lien social, hein, retrouver les gens, hein, autour des plantes, des activités autour des plantes. Voilà, il y a plein mal de choses à faire, hein. Et puis aussi, le lien social, il y a aussi l'alimentation, qui est pour moi qui est primordial, hein, qui est aussi un moyen d'aller vers les gens et puis aussi de discuter et d'ouvrir les gens à d'autres horizons
qu'ils ont autour d'eux, hein, et puis aussi la consommation de masse et qui en train d'abrutir tout le monde, hein, et puis voilà, je sais pas voilà, il y a plein de trucs encore à dire autour de la consommation de masse, mais je vais pas me faire Oui. le moraliste. Ce sera pour une autre fois. Voilà, ouais, non, non. Non, mais c'est vrai que c'est aussi un moyen de redécouvrir les gens, tu vois. Les jeunes actuellement, mais ils sont sur leur téléphone, WhatsApp, machin, machin, mais ils Mhm. communiquent que par le téléphone. Les jeunes et les moins Mhm. jeunes, hein. Moi aussi, je communique beaucoup avec le téléphone, mais c'est vrai que de passer à discuter avec des gens, voilà, lors de balades. Parce que lors des balades, Oui. on parle des plantes, mais on parle de choses, plein de choses, hein, plein de choses. Mhm. Mhm. Voilà. Oui, c'est ça, refaire du lien, retisser, Et du lien social. retisser. Et pourquoi dans les campagnes, partout en France, il se crée des lieux qu'on appelle des tiers-lieux. Mhm. Mhm. Voilà, hein, le tiers-état, le tiers instruit de Michel Serres, tout ça. On est en train de recréer du lien avec des gens qui ne seraient pas côtoyés autrement. Donc c'est Mhm. intéressant tout ça, hein. Alors après, ces liens, il faut les chercher, hein. Faut pas, ça tombe pas tout cuit dans le bec, hein. Faut aller vers ces liens, hein. Voilà. Mhm. Oui, bah oui, mais en tout cas, voilà, aussi de par ton métier, tu participes à recréer ce lien. Et puis aussi, je fais partie d'un collectif d'artistes où on est invité un peu partout, à droite, à gauche, et on fait des créations, hein. On fait voilà, des créations, on écrit des histoires, et souvent, quand on est invité, on se termine par un festin. On fait à manger pour les gens, hein. Et dans le festin, ben, j'accommode des plantes sauvages. Voilà. D'accord. Et quel est le nom du coup de ce collectif? Le collectif, il s'appelle le Laboratoire des hypothèses. Bon, on peut aller voir sur Internet. Voilà, info, laboratoire des hypothèses, point info, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, on fait des Mhm. choses, hein, voilà. D'accord, oui, je mettrai en lien du coup. Voilà, les gens qui peuvent voir, hein, voilà ce qu'on a fait. Mm. On est parti au Canada il y a il y a 4 ans déjà. On a fait un périple au Canada où j'ai cueilli Mhm. les plantes sauvages au Canada. J'ai fait goûter des plantes aux Canadiens. Ils ne connaissaient pas les plantes sauvages de leur pays, par exemple. Mm. Voilà, donc c'est une activité parmi tant d'autres. D'accord, et ben écoute, ça va être le mot de la fin. Voilà, oui. Et donc je remercie tout le monde d'avoir été présent avec nous ce soir. Je te remercie aussi Jocelyn et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Cet épisode est terminé. Si tu as aimé, n'hésite pas à le partager ou à t'abonner. Tu peux aussi me retrouver sur différents réseaux sociaux, comme mes pages Facebook et Instagram, le murmure des herbes sauvages. Toutes les infos en lien dans la description.